l'impression d'avoir battu pas. Moi je croyais que... Il fait tellement de choses, Olivier. Ça doit être, oui. Hop. Il est là. Par contre, hier, on était plus ça. On t'a pas vu, à Saint-Louis, ouais. Pour toi. Un désert blanc ou un désert de sang. Attends, on va prendre une photo quand même. Ah ouais. Ah. Dans l'ombre. Alors, il veut absolument être bon. Allez là, peut-être. Allez. Oh Jean. Oh Jean. Ah, je trouve que c'est plus décalé, c'est mieux. Ouais, c'est vrai, c'est décalé. Elle a raison. Ouais, c'est mon côté, intellectuel. C'est mon côté bureaucrate, les lunettes. C'est tout flou, hein, quand tu... Alors là, c'est Bruce Lee. Il est ridicule. Je sais pas ce qu'il demande, mais il demande. C'est ça, il a l'air d'être tout malheureux là. Il a l'air de quémander, on sait pas trop quoi. Ouais, donc c'était pas que de notre faute. C'est très sympa, du coup, André, il était... C'est cool. C'est son DJ vinyle, là. Donc c'était... Voilà, c'était bien. Ouais. Non mais tout à fait, t'as raison. Mais l'homme non plus, il n'est pas respecté. Non, je sais pas. Contrairement à ce qu'il croit, il n'est pas respecté du tout. Bon voilà, je vous embrasse. Bonne soirée. Par contre, toi, il vaut mieux que tu sortes. Cagez-le. Non, mais il va falloir lui boucher les oreilles à certains moments. Ce qu'on va faire, c'est que je vais sortir, enfin, je vais trouver une sortie, donc je vais aller là-bas. Et quand je vais revenir, vous allez m'applaudir très très fort. Ok? Ok. Sors. Par contre, c'est moi qui vais parler. Oui, voilà. Ok? Merci. Bonjour. Vous allez bien? Ouais. Ça va? Ouais. Moi aussi ça va, bien. Bien. Enfin non, pas trop. Ouais, parce que en fait, j'aimerais arriver à vous faire rire, mais il m'arrive jamais rien de triste. Ouais, parce que j'ai remarqué que souvent les gens les plus drôles, ils servaient de ce qui leur arrivait de plus triste dans leur vie pour faire rire les autres. Et comme moi, il m'arrive jamais rien de triste, alors c'est pas facile. Ouais, tenez, par exemple, l'autre jour, j'avais rendez-vous chez ma copine, c'était un samedi. Je m'en souviens bien parce que précisément la veille, à 4h du matin, j'ai une fuite chez moi. Et le lendemain, à 4h du matin, il y a une fuite chez elle. Donc je m'en souviens bien parce qu'il y a eu toutes ces fuites. Donc j'allais chez ma copine. Ou peut-être mon ex, parce que ça fait 3 semaines qu'elle me répond pas. Bref, j'allais chez ma copine. Ah mais si dans le passé c'est mon ex, dans le futur c'est mon ex-future copine, et dans le présent c'est ma future ex... Oh j'ai chaud là. Ah, je vous ai dit que j'étais lesbienne? Non. Ouais, c'est parce que je porte une chemise comme celle-ci que je suis lesbienne. Moi aussi. Non, c'est parce que je suis lesbienne que je porte une chemise comme celle-ci. Enfin, je sais pas très bien pourquoi je porte une chemise comme celle-ci. Je me suis jamais fait violer. Oui, vous saviez qu'en France, si ton pépé te lèche le clitoris quand t'es enfant, par surprise, c'est pas du viol. Tandis que s'il met sa langue dans ton vagin par surprise, ça oui, c'est du viol. Alors je sais pas très bien pourquoi je suis lesbienne. C'est pas à cause de pépé. Bah vous savez, vous, pourquoi vous aimez les endives? Non? Bah parce que moi, quand j'étais enfant, j'étais comme tous les autres enfants, hein, j'aimais pas les endives. J'aimais les garçons. Je me souviens de Manu, mon premier amoureux. J'avais 7 ans, c'était un beau mec.
Le teint mat, musclé, la trentaine, un maçon, un collègue de mon père. Et il devait être chelou, il a refusé toutes mes avances. Puis comme il n'a pas été le seul, à 18 ans, j'étais toujours vierge et désespérée. Alors je me suis jetée sur ma prof de philo. Comme elle avait les cheveux courts, elle était lesbienne. Et visiblement au bord du gouffre, elle aussi, puisqu'elle a tout de suite accepté ma proposition. Alors si j'ai un bon conseil à vous donner, c'est de goûter régulièrement aux endives, peut-être qu'un jour vous en raffolerez. Alors moi, je suis lesbienne depuis 20 ans. Je dis 20 ans parce que je fixe mon année de référence au moment où j'ai léché une chatte pour la première fois. Attention, hein, attention. Cette définition par l'année de référence, ça s'applique pas de la même manière à toutes les femmes. Hein. Ça fonctionne pas pour les femmes qui lèchent des chattes comme elles partent en voyage safari au Kenya. Genre, grand voyage exotique, avec découverte de la faune et de la flore riche et variée. Non, non. Moi, quand je suis arrivée dans une chatte pour la première fois, je savais que j'étais arrivée à la maison. C'est d'ailleurs là que j'ai découvert les endives au jambon. Oui, parce que chez moi, on mangeait pas de jambon à la maison. Parce que je viens d'une famille juive, et mon père, il est juif pratiquant. Donc c'est quand mon père a enfin quitté la maison que j'ai mangé du jambon pour la première fois. Enfin non, c'est quand les flics ont enfin fait quitter la maison à mon père. Parce que je crois que ma mère, elle en avait marre de manger du couscous du matin au soir. Parce que, en fait, mon père, il vient d'Afrique du Nord. C'est là où on mange le couscous. Tandis que ma mère, elle vient d'Europe de l'Est. Donc elle aime les boulettes de poisson. Enfin, en tout cas, il y avait toujours une très bonne ambiance à la maison, hein. Et puis comme j'ai 3 frères, les garçons d'abord. Alors, au moment de la distribution des biens, parce que je vous le cache pas, dans une famille juive, il y a des biens, je me suis fait spolier. Et quand je suis allée m'en plaindre à ma mère, elle m'a dit « Mais ma fille, tu as mieux que des biens, tu as toute ma considération. » J'ai quand même insisté pour lui faire comprendre que je me sentais victime d'une injustice. Elle a rigolé. C'est là que j'ai compris que dans une famille juive qui avait vécu la Shoah, ça serait compliqué de te faire reconnaître comme victime tant que tu n'avais pas été transformé en savant. Et donc moi j'aime les endives au jambon. Oui, c'est des endives coupées en deux, recouvertes de sauce béchamel, parsemées de chapelure. Non, j'ai oublié l'essentiel, pardon, je recommence. Donc, c'est des endives coupées en deux, recouvertes de sauce béchamel. Oh, j'ai encore oublié l'essentiel. Donc c'est des endives coupées en deux, enroulées dans du jambon, recouvertes de sauce béchamel, parsemées de chapelure et de fromage. Et qu'on enfonce dans le four. Oui, il m'arrive jamais rien de triste, alors c'est pas facile. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est un film.
On va s'engueuler.